Le 17 mars 1944 paraissait dans le toujours excellent Je suis partout un article de François Vineuil intitulé Un index du cinéma, texte intégral. Puisque j'en ai le loisir cette semaine, je veux vous dire quelques mots d'un petit livre qui se trouve depuis hier sur ma table. C'est le dernier répertoire cinématographique édité à Lyon par les soins de l'OFDA, Office familial de documentation artistique, organisme que dirigent des prêtres. Ce recueil joue un rôle considérable dans les milieux catholiques. C'est en quelque sorte, à l'heure actuelle, un index du cinéma. Près de 500 films y sont analysés, conseillés ou déconseillés, et pourvus d'une cote morale, la note 1 désignant les ouvrages les plus vivement recommandés. L'OFDA nous fournit ainsi un témoignage direct sur cette fameuse censure à la moralité, qui, depuis 3 ans et demi, a si souvent fait parler d'elle. Je l'ai dit bien souvent dans ces colonnes, je suis partisan du système appliqué depuis longtemps en Belgique, et qui consiste à interdire aux enfants de moins de 16 ans certaines catégories de films. C'est dire que l'on est d'accord avec l'OFDA, lorsqu'il indique la fâcheuse influence sur de trop jeunes imaginations de certains spectacles macabres, romanesques ou violents. Une petite pancarte à la porte des salles, et voilà nos consciences en paix. Au surplus, voilà le cinéma débarrassé d'un de ses plus irritants problèmes, les objections morales qu'on lui oppose n'étant 9 fois sur 10 valables que pour un public enfantin. Mais nos censeurs lyonnais ne s'arrêtent pas là. Il fallait s'attendre à ce que le Corbeau méritât la cote la plus sévère de leur recueil, un écrasant 6. Le Corbeau est d'un réalisme beaucoup trop pénétrant pour ne pas effaroucher de pieuses besicles. Nos surprises commencent quand nous voyons Douce, affligée d'un 5. Avec cet attendu étrange, faux au point de vue religieux. Or ce 5 équivaut à l'index définitif, au rejet absolu pour toutes les catégories de spectateurs adultes. Tout au long de ces singulières colonnes pleuvent les 4 bis, les 4, pour des spectateurs au jugement très formé, strictement pour adultes, qui n'épargne même pas M. Henri Bordeaux. Le ciel est à vous, de Grémillon, et déconseillé pour la jeunesse. Le dernier des 6, le bon et très classique film policier de Georges Lacombe, est précipité en même temps que Douce dans les ténèbres extérieures. On se demande avec une vive angoisse quels peuvent bien être les sujets qui demeurent permis au cinéma et à ses infortunés spectateurs. On veut savoir surtout quels sont les spectacles de choix, propres, selon nos censeurs, à élever et réconforter les âmes du peuple français et de sa jeunesse. On cherche un peu et on ne tarde pas à relever la plus hallucinante liste de navets qu'un polémiste ait jamais dressée dans ses jours de pire fureur. Les cotes 1, 2 et 3, elles vont à Ces dames au chapeau vert, cote 1 avec la mention 100% français, à Bécassine, avec cette incroyable appréciation, le film de Pierre Caron plein de finesse, à La fille de la Madelon, extrêmement recommandée pour le patriotisme de son thème, à d'effarantes pannes dont on apprend parfois l'existence en même temps que la haute valeur morale, ceux de Demain, ou L'enfant de troupe, Guignol, marionnette de France, présenté aux enfants de France par notre grand comique Fernandel, Ma petite marquise, délicieux, plein de trouvailles agréables, de détails délicats, de beaux sentiments, et où l'on voit aussi le fils de la cuisinière qui est mis à ravir Fernandel. On aura tout dit en notant que le chef-d'œuvre maison est Patricia, charmante et artistique évocation de l'âme française, à qui l'on souhaite une féconde carrière. Nous ne doutons plus d'avoir affaire à des burlesques
en apprenant qu'Adémaï, bandit d'honneur, n'est point autorisé pour la jeunesse, non plus qu'Adémaï aviateur, à cause du flirt de 3 soldats avec la fille de ferme, ou en tombant dans l'analyse des films réservés sur des observations de ce genre, négresse nue jusqu'à la ceinture, figurante en maillot de bain. Vous admirerez comme moi, je pense, les éducateurs qui, dans la vertueuse France de 1944, n'ont pas de besogne plus urgente que de compter, dans un innocent documentaire, les nichons des moricaudes. Les burlesques, mais ils existent, ils tiennent à nous démontrer eux-mêmes que nous n'avons rien outré en moquant cette croisade de la vertu vichysoise qui n'a pas été l'un des moindres ridicules de ces derniers temps. Mais ces burlesques exercent encore une influence officielle, jouissent de prérogatives considérables. Il existe, certes, un problème moral et social du cinéma, mais il serait funeste d'en confier la solution à des personnages qui videraient nos musées et nos bibliothèques de tous les chefs-d'œuvre s'ils en avaient le pouvoir, qui ne connaissent plus d'autre morale qu'une pudibonderie maniaque et imbécile, et n'ont d'éloge sincère que pour les formes les plus abrutissantes de l'idiotie cinématographique.